Savez-vous comment? Bonjour l'ENC, aujourd'hui nous allons vous montrer comment réaliser une atherectomie rotationnelle au rotablator. Certaines lésions coronaires, en raison de leur calcification qui peuvent être nodulaires, bourgeonnantes, longues, nécessitent une préparation spécifique et c'est à cet instant que le rotablator prend toute sa place avant de mettre en place un stent. Et rappelez-vous qu'on regrette souvent de ne pas avoir sorti un rotablator alors que l'inverse est plus souvent vrai. Donc pour réaliser une atherectomie rotationnelle au rotablator, vous aurez besoin de 3 choses, un guide, une console et une fraise de rotablator dédiée. Il existe 2 guides différents de rotablator, le RotaWire floppy ou extra support. Le premier sera utilisé dans la grande majorité des cas, tandis que le deuxième est réservé pour les lésions nécessitant un plus grand support, par exemple les lésions ostiales de coronaire droite. Il est important de savoir que ces guides font 0,009 inch de diamètre, mais que leur extrémité distale fait 0,014, et donc il est très important de ne jamais approcher la fraise de rotablator proche de l'extrémité distale du guide, sous peine de l'endommager et de la rompre dans la coronaire. La console est constituée d'un écran indiquant le nombre de tours minutes de rotation de la fraise, la durée du dernier run et la durée totale de fraisage. Elle montre également des indicateurs précieux de décélération de la fraise qu'il faut prendre en compte lors de son fraisage. Enfin, la molette située en bas à droite permet d'ajuster le nombre de tours minutes, sachant que le nombre de tours minutes idéal doit se situer entre 150 000 et 180 000 tours minutes. Enfin, nous avons les fraises en soie qui existent en différents diamètres. Il existe 1.25, 1.5, 1.75 mm et 2 mm pour les fraises les plus couramment utilisées. Les 3 premières fraises pourront être utilisées dans un cathéter guide 6 French, tandis que la fraise de 2 mm imposera un cathéter guide 7 French. Sur la fraise, il existe un bouton glissant qui permet d'avancer ou de reculer la fraise que l'on actionne en appuyant sur le même bouton. À l'arrière de la fraise se trouve le bouton DynaGlide que l'on active lorsque l'on veut retirer la fraise du cathéter guide à moindre vitesse, permettant de la retirer plus facilement. Voilà, maintenant que nous avons vu tout le matériel nécessaire à la réalisation d'un rotablator, nous allons vous emmener avec nous dans notre salle de cathétérisme afin de réaliser un cas pratique. Donc d'emblée, vous pouvez apprécier donc une lésion très serrée du tronc commun distal avec une lésion derrière de l'IVA proximale, et vous pouvez apprécier en angiographie les calcifications qui sont diffuses, circonférentielles au niveau du tronc commun de l'IVA. Également dans cette vue ici. Et par ailleurs, la méthode la plus fiable pour apprécier les calcifications, ça reste l'échographie endocoronaire qu'on a réalisée. On va vous montrer les images. Donc vous avez ici de la distalité vers la proximalité, ça c'est l'IVA avec une zone très calcifiée, sur quasiment 180 degrés en bas à droite, avec un diamètre de 3.4. Lorsqu'on remonte un petit peu, on a la lésion de l'IVA proximale avec un nodule calcaire que vous voyez en bas à gauche. Lorsqu'on remonte encore un petit peu, on a la lésion très serrée du tronc commun qui fait 3.87 mm². Je rappelle que la surface pour un tronc significatif c'est 6 mm², donc on a vraiment une lésion serrée et on voit des calcifications circonférentielles, superficielles, avec ce liseré très blanc et une atténuation postérieure. Lorsqu'on remonte un petit peu, on a aussi un nodule calcaire sur le tronc commun, là, que vous pouvez voir à 3 heures environ. Et enfin, les diamètres en zone, on va dire, relativement saine du tronc commun, en tout cas de référence pour sizer notre stent, ça sera aux alentours de 4.5 mm. On va changer donc notre guide de première intention qui est un Sion Blue actuellement sur un microcathéter pour mettre en place le RotaWire. Le ratio pour choisir la taille de la fraise, c'est entre 0,5 et 0,6. Là, on a une IVA proximale qui est aux alentours de 4 mm et la zone la plus serrée du tronc commun est aux alentours de 2 mm. Donc il faut quand même qu'on ait une fraise qui puisse toucher les bords. Donc on est parti sur du 1.75. Donc vous avez sur la fraise ici le petit bouton qui permet d'avancer la fraise et de la déclencher avec le bouton bleu. Ici la connectique donc, du sérum phi hépariné qui coule en continu. Et ici les connectiques que l'on branche sur la console. Donc avant de monter la fraise, on va tester la vitesse de rotation. Allons-y. Et on vise entre 150 000 à 180 000 tours. Ici, on est à 170 000 tours, donc c'est parfait. Donc là, on va monter la fraise. Ça nécessite une bonne coordination donc, entre l'opérateur à la droite et entre celui qui pousse la fraise. On garde bien un œil sur son guide pour éviter que le guide
partent dans la distalité. L'opérateur à droite doit maintenir un bon point fixe, une bonne tension dans le système. Et on monte tranquillement et de façon la plus régulière possible. Voilà, donc ici, lorsqu'on arrive dans le bas du caté-guide, l'opérateur à droite doit faire vraiment un bon point fixe, une petite traction pour permettre, voilà, super, pour permettre de bien avancer la fraise. Donc on va commencer le fraisage. Donc ce qui est important, c'est de faire des runs courts de fraisage, maximum 15 secondes pour éviter les no-flow qui seraient liés à une embolisation de débris en distalité. On écoute sa fraise, on évite de passer trop vite la lésion, ce qui comporte toujours un risque que la fraise se bloque lors du retrait. Et on regarde effectivement la distalité de notre guide pour être sûr qu'il reste bien en place et qu'il ne parte pas vers la distalité. Donc des mouvements courts. On regarde les indicateurs de décélération. On prend notre temps pour franchir. Pour l'instant, j'ai pas d'indicateur de décélération. Un run de 11 secondes. Et on attend un petit peu. Donc là, on entend bien que la fraise décélère un petit peu. Donc on force pas. Et on continue de picorer avec des petits mouvements. Voilà, je pense que là, on a franchi. Voilà. Une fois qu'on a franchi la lésion, le but, c'est de faire des runs de polissage pour être sûr que la fraise passe sans résistance avant de l'enlever. Là, c'est ce qu'on va faire. Voilà. On va faire un dernier run avant de la retirer. Voilà, donc là, ça passe sans problème. Ok, et on va l'enlever en Dynaglide. Donc on va retirer la fraise en Dynaglide. Donc on active le Dynaglide en appuyant sur le petit bouton et en appuyant sur le bouton noir. On retire la fraise. L'opérateur à droite fait un mouvement de point fixe et de retrait. Et nous, on garde les yeux rivés sur le guide pour être sûr qu'il reste bien en place. Hop, parfait. Voilà, donc après le passage de la fraise de 1.75, on voit donc on n'a pas de complications premièrement, puis surtout on a l'impression qu'on a quand même bien débloqué la lésion la plus critique sur la terminaison du tronc commun et également aussi la lésion de l'IVA proximale. Et lorsqu'on regarde en œil vu, c'est assez intéressant, on a ici donc des images de fracture du calcium. Sur la zone la plus critique sur le tronc, on voit qu'on a quand même plutôt bien débloqué avec à nouveau des images de fracture du calcium qu'on peut voir aussi voilà, ici. Et là, c'était à cet endroit-là qu'il y avait un nodule calcifié qu'on a quand même bien réussi à débulquer. Donc la thalectomie a été franchement plutôt efficace. On va pouvoir passer à la prochaine étape, c'est-à-dire la préparation de la lésion au ballon non compliant. Et voilà le résultat final après qu'on ait fait donc la thalectomie avec la fraise de 1.75. On a prédilaté avec un ballon de 3,5 non compliant, on n'avait pas d'empreinte. On a implanté un stent en provisionnel, un 3.5 sur 32 mm. Vous voyez le résultat final donc sur la dalle ici. Un stent qui est en enjeu en tout cas, qui semble bien expandu. La circonflexe, après une technique de kissing et de ripote, il n'y a pas de dissection, elle est TIMI 3, c'est un artère de petit calibre. Pas de dissection en aval et on a traité l'IVA moyenne avec un stent en plus. On a réalisé un IVUS après la procédure, donc on va vous montrer. Donc ça c'est l'IVA ostial, donc on a récupéré une lumière qui est bien circulaire, à environ 10 mm², sans dissection de bord. On avait une courte malaposition en distalité qu'on a corrigée avec un ballon de 3,75. Et là vous avez l'image sur le tronc commun, ici avec un tronc commun qui est donc, bien ouvert, bien apposé, avec un stent qui est bien expandu. Alors, savez-vous faire un rotablator ? Maintenant, oui.